Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir pourquoi il ne faut jamais écouter les conseils de ces personnes. Donc, qui sont ces personnes? Donc, les gens qui vous donnent des conseils, demandez-vous toujours qu'est-ce qu'ils ont accompli ou qu'est-ce qu'ils ont abandonné. Donc, qui sont-ils? Donc, qui sont-ils? Qui sont les gens qui osent vous donner des conseils et qu'est-ce qu'ils ont accompli clairement, qu'est-ce qu'ils ont abandonné? Donc très important à prendre en considération, pourquoi? Parce que bon nombre d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs, des gens qui sont porteurs d'un projet, qui souvent ont un projet à forte valeur ajoutée, qui a un réel potentiel, viennent et me disent « Eh bien j'ai Tartampion, mon ami, le cousin du boulanger ou même des fois mes parents qui me disent que c'est pas une bonne idée ou qu'il faudrait pas faire ça, etc. etc. » Non, ce qu'il faut avant toute chose, c'est avoir confiance en soi, connaître son marché, maîtriser son sujet, avoir un domaine d'expertise en particulier, en tout cas confiance en un élément en particulier. C'est très important à prendre en considération et surtout, effectivement, si en plus ce sont des gens qui n'ont pas forcément entrepris quelque chose, accompli quelque chose ou même pas forcément abandonné quelque chose. Quand je vous dis que ce sont des gens qui ont peut-être abandonné quelque chose, ça peut aller dans les deux sens. Autant ça peut être très positif, quelqu'un qui a abandonné parce qu'il a échoué quelque chose qu'il a entrepris, ça peut être très riche en conseils également. Pourquoi est-ce qu'il a abandonné? Pourquoi est-ce qu'il a tenté d'entreprendre cet élément et pourquoi est-ce que cela a échoué? En général, je vous dis souvent, soit on apprend, soit on gagne. Un échec, il en résulte toujours des apprentissages et des acquis indispensables et indissociables à l'apprentissage. Donc par rapport à ça, eh bien, prenez conseil et prenez en considération ces conseils de ces gens-là. Par contre, si effectivement c'est quelqu'un qui a abandonné avant même d'avoir commencé à entreprendre quelque chose, je pense franchement qu'il n'est pas en mesure effectivement de vous donner des conseils par rapport à un domaine, en l'occurrence l'entrepreneuriat. Aussi, eh bien, si cette personne est plutôt jeune, comme par exemple moi-même ou mes associés, c'est vrai qu'on n'a qu'une vingtaine d'années, on a moins de 30 ans, pourtant on a déjà mis en place plusieurs entreprises. Donc je pense effectivement ceux qui vous disent que l'âge, on est toujours trop jeune pour entreprendre ou qu'on est trop jeune pour conseiller ou autre, c'est pas forcément des gens qui ont vraiment le mindset de l'entrepreneur. Parce que l'entrepreneur, je pense qu'il n'a pas d'âge. Il a simplement une vision et un état d'esprit bien particulier qui fait qu'il est en mesure de mettre en application toutes ses idées et en faire des réussites. Donc très important à prendre en considération. Aussi, il y a beaucoup de gens qui reflètent leur peur sur vous. Donc les gens qui ont peur et qui reflètent cela sur vous, là aussi, je pense qu'il ne faut absolument pas les écouter et absolument pas suivre leurs conseils. C'est pas grave si eux ont peur. Le but, c'est que vous passiez à l'action et que vous mettiez en application toutes vos idées. Certains ont échoué une fois et n'ont pas réessayé et essayent de vous transmettre ces éléments. Bon nombre de gens, notamment dans le domaine de l'investissement, du trading, notamment le trading sur CFD ou sur Forex, vous connaissez peut-être les chiffres, moi personnellement je les connais, environ 95% des investisseurs particuliers, donc comme vous et moi, même si effectivement j'ai travaillé aussi un petit peu dans le domaine institutionnel indirectement, mais en général je me considère encore comme un investisseur particulier. Quoi qu'il en soit, eh bien 95% de cette masse de gens perdent de l'argent sur les marchés financiers. Donc vous pouvez bien déduire que j'ai été amené à côtoyer des dizaines, si ce n'est des centaines de gens qui perdaient de l'argent sur les marchés. Donc effectivement il y aura trois types de personnes, ceux qui acceptent de perdre, ceux qui ne veulent pas accepter et ceux qui soi-disant gagnent toujours mais qui n'ont jamais montré quoi que ce soit. Quoi qu'il en soit, effectivement ces gens en général vont vous dire attention, c'est trop compliqué, tu vas perdre, tu vas tout perdre, etc., etc. et du coup ça va vous créer des freins. Donc ne les écoutez pas, écoutez plutôt des gens inspirants qui eux justement ont réussi depuis le bas à monter vers le haut de par eux-mêmes ou de par l'accomplissement, le passage à l'action ou même la formation qui est je pense un élément indispensable ou en tout cas clairement un accélérateur de réussite quel que soit votre domaine d'expertise. Ça, c'est important également à prendre en considération. Aussi, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que vous seul sachez clairement qui vous êtes. Vous seul sachez clairement ce que vous valez, quelles sont vos valeurs, quel est votre domaine d'expertise et quel est votre niveau en temps voulu par rapport à un élément que vous souhaitez mettre en application ou accomplir. Aussi, dans ce sens, eh bien, vous savez si vous avez des lacunes, s'il est bon ou pas de commencer maintenant votre entreprise, votre domaine d'activité ou quel que soit votre projet. Par rapport à ça, eh bien, c'est à vous d'avoir la conscience et la lueur d'esprit, j'ai envie de dire, de vous dire ok, est-ce que je peux démarrer? Donc vous, on va mettre vous connaissez, voilà,
mieux que quiconque, ça c'est une réalité. Et par rapport à ça, effectivement, vous savez quand et comment vous devez passer à l'action. Donc si vous avez des lacunes, ce n'est pas grave. Au contraire, vous avez deux possibilités. La première, attendre, vous former encore pour passer à l'action. C'est pas forcément celle que je préconise. Ou alors la deuxième, passer à l'action, échouer, faire des erreurs, échouer, réitérer différemment. Et du coup, par rapport à ça, vous allez pouvoir effectivement être dans un cycle de progression constante et atteindre à terme vos objectifs. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur de passer à l'action, il ne faut pas avoir peur d'échouer et il ne faut surtout pas avoir peur de réitérer et continuer cette boucle et ce cercle vertueux qui est mis à votre disposition et qui est mis en application très facilement en plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle pourra effectivement vous aider à prendre conscience qu'il y a beaucoup de conseilleurs, mais il y a très peu de gens qui sont là pour vous apporter des éléments concrets et vous faire avancer vers une ligne vraiment directrice qui vous permet d'établir et de mettre en application vos projets et d'atteindre vos objectifs. Si c'est le cas, eh bien mettez un gros pouce bleu. Dites-moi en commentaire si vous avez des éléments complémentaires ou si vous-même vous faites face effectivement à ce type de personnes. Si vous vous reconnaissez également un petit peu à travers cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Regardez aussi les précédentes vidéos qui peuvent clairement vous apporter beaucoup de valeur. C'était Alec et je vous souhaite une très bonne journée.